every brother that's caught in the crossfire. That's caught in the crossfire. Eh bien salut, bienvenue dans le garage, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Je voulais aborder un sujet aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, en 2017, pour faire du motocross. Pour faire du motocross aujourd'hui, il y a d'abord une partie administrative. Pour cette partie administrative, il te faut déjà avoir ce qu'on appelle le CASM. Le CASM c'est quoi? Depuis 2005, on a besoin de cette petite carte pour pouvoir pratiquer du motocross et avoir notre fameuse licence pour pouvoir rouler. Ça se présente comment? C'est en deux parties. Toute simple, c'est une épreuve vraiment simple, c'est en deux parties, une partie théorique sur un QCM de 40 questions, avec des questions sur les drapeaux, les règles de sécurité en compétition, le règlement sportif, le rôle et le respect des officiels, parce que c'est vu un peu moyen de faire des doigts d'honneur aux mecs qui essayent de te protéger quand tu roules, puisqu'aujourd'hui le sujet de l'écologie est vraiment partout, il y a aussi des questions sur l'écologie. La seconde partie de ces épreuves, c'est quoi? C'est la partie pratique. Donc on va savoir si tu es capable aujourd'hui, dans l'instant T, de savoir maîtriser ta motocross. Ça veut dire partir, rouler, passer des vitesses, t'arrêter à un point donné. Tout ça sans être un danger pour les autres et aussi un danger pour toi. Bien sûr, le CASM a un coût, comme tout, ça coûte quand même 30 €. Après l'obtention de ce CASM, tu vas pouvoir prendre une licence. Donc là c'est génial. La licence aussi, pour l'avoir, c'est en deux parties. Il te faut dans un premier temps un certificat médical que va te fournir ton médecin traitant. Tu peux aller sur le site de la FFM pour pouvoir télécharger un certificat type pour gagner du temps auprès de ton médecin, parce qu'aujourd'hui les médecins, ils prennent de l'argent mais ils ont jamais le temps. Et la deuxième partie, la plus importante et la plus chiante, en fonction de ce que tu veux faire, en fonction de ce que tu pilotes, en fonction de si c'est un quad, une motocross, une dirt, si c'est pour faire de l'entraînement, de la compétition, il faut compter quand même une base d'au moins 200 € pour avoir ta licence. Donc, on peut dire que tu as déjà mis 230 € juste pour de la paperasse. Il faut savoir que le CASM, d'un côté, lui, il est valable à vie, que la licence, c'est valable un an, de janvier à janvier. Tu décides de prendre ta licence au mois de novembre, et ben, tu as mis 200 € pour rouler 2 mois. Génial. Donc maintenant, la partie la plus sympa. Avant de commencer, qu'est-ce qu'il te faut? Une moto. Donc pour ta motocross, c'est facile, si tu as les moyens, tu peux aller en concession, t'en prendre une pêchée ce matin, sur les rayons l'après-midi, chez toi le soir. Et si t'as pas les moyens, bah comme moi, tu te démerdes. Il va falloir que tu sortes de ta poche minimum environ 2000 balles. À tout ça va venir s'ajouter un second petit truc qui est plutôt sympa et plutôt utile, il faut t'équiper. Donc dans un premier temps, il te faut un casque. Pour le casque, surtout, achète-toi un truc qui va bien, mets au moins 150 balles dans ton casque. Tu peux en acheter des moins chers, mais c'est ta vie que tu mets en jeu, tu fais comme tu veux. Donc celui-là, en l'occurrence, c'est du plastoc. Moi personnellement, j'ai un casque comme ça, ça fait longtemps que je l'ai, il faut que je le change, mais je suis tellement bien dedans, j'ai tellement du mal à retrouver un casque, que du coup je le garde un petit peu. Un casque, normalement, tu le gardes un an. Ensuite, en complément de ce casque, il te faut des lunettes. Pour les lunettes, il y en a plusieurs sortes, d'accord? N'hésite pas à les essayer parce qu'il y en a qui vont te boucher l'air au niveau de ton nez. Concernant les lunettes, tu as le choix entre des écrans transparents, de l'iridium, du teinté, du fumé. Tu as le droit à tout, en motocross on s'en fout. Donc une paire de lunettes comme ça coûte quoi? Environ 30 €. La protection de ta tête te revient à 180 €. Une fois que tu as bien protégé ta tête, il y a un autre truc que tu dois bien protéger qui se trouve derrière toi, c'est ta colonne vertébrale. Donc moi personnellement, j'ai la bonne vieille Kenny des familles avec le plastron de devant pour pouvoir protéger ta cage thoracique, une protection d'épaule, très important, la protection de ta colonne vertébrale, la fameuse dorsale. Tu as deux choix, soit tu prends comme moi un truc ultra aéré parce que je me sens plus à l'aise là-dedans, soit tu peux prendre un truc complet, un gilet avec une protection pour tes coudes, tes bras, tes épaules, ta cage thoracique et la dorsale derrière pour te protéger la colonne. Ça c'est plutôt pas mal, plus onéreux. Moi je me sens pas bien dedans personnellement, donc après ça te fait voir, tu les essayes, tu verras. Concernant pare-pierre, personnellement ça coûte environ 200 €, que ce soit un gilet ou un pare-pierre comme ça. Après à toi de voir dans ce que tu te sens. Ensuite, il y a un autre truc, c'est les bottes. Faut savoir que ça te protège quoi? Tes doigts de pied, ta cheville, ton talon, ton mollet et ton tibia. Donc ça te protège quand même pas mal de trucs. Des bottes, ça coûte environ 200 €. C'est pas à changer tous les ans. C'est pas comme le casque. Ensuite, le dernier truc qu'il va te falloir, c'est une protection qui va envelopper tout ça. Donc pour le bas, il va te falloir pantalon de cross, standard, un maillot, d'accord. Et le dernier truc qui va te manquer dans ta belle panoplie,
Les gants, pour ta tenue, le pantalon, le maillot et les gants, tu t'en sors pour 150 balles. Donc maintenant que t'es refait de la tête aux pieds, que t'as ta bécane pour rouler, que t'as la paperasse qu'il faut du monde, eh ben ça s'arrête pas là. Si t'as cru que t'allais t'en sortir comme ça, non, tu vas pas t'en sortir comme ça. Ta bécane, elle va pas aller sur le terrain toute seule, d'accord, donc il va te falloir un crochet d'attelage. Et ouais, et un crochet d'attelage, si tu le montes pas toi-même, ça peut vite te coûter plus de 300 balles. Ensuite, il va te faire une remorque. Une remorque d'occasion, un plateau moto, environ, c'est 300 balles aussi. Mais c'est pas fini. Il va te falloir un bidon d'essence. Ça va te coûter 20 €. Si t'as l'occasion et la possibilité, prends plutôt un jerrycan qu'un bidon en plastique. Maintenant, on va parler d'un autre sujet, le budget pour rouler. Un budget journée pour rouler. Donc par exemple, pour rouler un dimanche ou rouler un samedi. T'as environ 10-15 € de trajet en fonction de là où tu habites. Donc 15 € d'essence pour aller rouler, t'emmener d'un point A à un point B et revenir. Pour payer ta journée de roulage, et bah c'est facile, c'est un bifton de 10 €. Facile. Là-dessus, parce que c'est pas magique une motocross, il n'y a pas de petite pédale dessus. L'essence pour ta moto va te coûter environ 10 € pour rouler. Tout ça pour un total de 3580 €. Il faut quand même que tu saches que c'est une passion qui coûte, qui va te prendre au tri. Si vraiment tu te lances là-dedans, dans cette aventure de faire du motocross, commence tranquillement. Le but du jeu, c'est vraiment pas de te dégoûter. C'est vraiment que tu puisses t'éclater dans ta nouvelle passion peut-être, sans avoir à te ruiner, pouvoir continuer à vivre. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui arrêtent la motocross parce que ça coûte trop cher. Peut-être parce qu'ils vont aussi trop vite, parce qu'ils ne se rendent pas compte non plus de combien coûte l'activité de la motocross. C'est quand même bien dommage, on est de moins en moins à rouler. Moi j'ai roulé énormément avec plein de personnes qui ont malheureusement dû arrêter parce que financièrement ça suivait pas. En tout cas ça change pas la motivation qu'on a tous à vouloir faire du motocross et de faire de ce sport un truc vraiment familial, sympa, et que ce soit aussi très visuel pour le public. Quand on organise une course, on aime bien faire le show. Certes il faut quand même être un minimum un peu débranché du casque pour pouvoir faire ça, certes. Mais par contre c'est vraiment un beau sport et quelque chose qui nous prend au trip. Donc voilà, je voulais vous faire passer ce message là. En tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as quelque chose à redire, à me poser des questions, ou si par exemple tu veux que je fasse une vidéo sur une catégorie, un thème spécifique à la moto. Bien sûr, me demande pas à faire cuire un œuf, je sais pas faire. Je sais faire des roues arrière mais je sais pas faire cuire un œuf, chacun son truc. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo, à identifier un pote qui voudrait se lancer dans la motocross et qui a plein de questions, qui se demande comment, pourquoi, combien ça va me coûter, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment combien ça va me coûter avec le contexte actuel qu'on a. C'est vraiment difficile de sortir du pognon comme ça. N'hésite pas aussi à laisser un pouce bleu si vraiment tu as kiffé cette vidéo et que tu la trouves vraiment utile. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton qui arrive juste après. En tout cas moi je serais vraiment content de vous retrouver sur un terrain de moto, qu'on puisse rouler ensemble, je trouverais ça vraiment cool. En tout cas moi je vous laisse, je vais préparer la bécane parce que je vais m'habiller et je vais aller faire de la bécane. Allez, à plus tard.